Voilà, eh bien donc bonjour. Donc ce que l'on va voir cette année, en tout cas ce que je propose comme réflexion, c'est une réflexion qui pourrait être jugée de réflexion iconoclaste, c'est-à-dire où on va s'en prendre à une vache sacrée, à une image qui est fort importante dans notre culture et qui est, ou si vous voulez, c'est une pensée qu'on pourrait dire une pensée politiquement incorrecte, puisque on va interroger donc la question de l'égalité. Hein. Dieu sait si notre culture est une culture qui tourne autour de ce souci de l'égalité, toute forme d'inégalité étant vue comme source de discrimination, et les discriminations sont intolérables évidemment, à moins qu'on les juge comme des discriminations positives dans certains cas. Enfin bref, donc cette idée de l'égalité, ou de l'égalité qui est une exigence de notre culture, au niveau politique, à tous les niveaux. Donc je voudrais bien interroger ça avec certains philosophes qui, effectivement, sont des penseurs qu'on pourrait qualifier de penseurs de l'inégalité, finalement. Alors, pour voir un peu dans quelle direction nous allons aller, ce qui est vrai, c'est que quand on se demande l'égalité, dans le fond, sur quoi elle repose, hein, tout le monde veut l'égalité, mais ça veut dire quoi exactement? Cette égalité, on peut la penser de différentes façons. Nous sommes des êtres humains différents, donc inégaux, mais il y a une égalité, première hypothèse, qui est l'égalité par rapport à Dieu. Donc ce sont les religions qui vont venir avec cette idée que, en tant que nous sommes tous fils de Dieu, eh bien, en tant que nous provenons tous de Dieu, de ce point de vue-là, nous sommes tous des égaux. À moins que, et c'est ce que nous observons, me semble-t-il, à moins que Dieu ait ses favoris, que ce soit le peuple élu, que ce soit telle religion qui prétend être la bonne et qui relègue tous les autres dans le statut de mécréants, d'infidèles, de païens, enfin de tout ce que l'on veut, hein, et qui crée par conséquent des inégalités. Donc cette voie n'est pas assurée. Alors d'autres disent, ben oui, mais non, c'est pas la religion, on voit bien que la religion crée des inégalités, donc ce serait plutôt la loi. C'est du point de vue de la loi que nous sommes et que nous devons nous considérer comme des êtres humains égaux entre nous. Mais là aussi, même problème, c'est que du point de vue de la loi, on le comprend, puisque c'est la même loi pour tout le monde, mais est-ce que les lois ne sont pas des lois, comme le dénonce par exemple Rousseau, qui organisent les inégalités, qui créent des inégalités sociales? Il suffit de regarder la crise que nous traversons, évidemment, où on se rend compte que dans un pays qui est censé obéir aux droits de l'homme, hein, et qui organise une certaine forme d'égalité, n'empêche qu'il y a des gens qui, à l'occasion de la crise, s'enrichissent d'une façon incroyable, et il y a des gens qui ont tout perdu. La crise nous révèle aussi qu'entre les pays, on le savait déjà évidemment, mais enfin ici ça explose, hein, et ça devient terriblement visible, entre les pays eux-mêmes, eh bien c'est vrai qu'il y a des inégalités, alors que pourtant les droits de l'homme sont des droits universels, enfin, dans l'accès aux vaccins, dans les richesses, enfin voilà. Donc les lois, c'est bien beau de dire, du point de vue de la loi, nous sommes des êtres humains qui devons nous considérer effectivement comme des égaux, ne fût-ce que dans un pays, si c'est une loi nationale, mais il n'empêche que dans chaque pays, on se rend compte que ces lois n'empêchent pas les inégalités, et même peut-être que finalement elles les organisent ou les cautionnent d'une façon ou d'une autre. Donc ça ne suffit pas. Alors du coup, il y a des gens qui disent, ben oui, mais donc c'est pas tout à fait Dieu, c'est pas tout à fait la loi, donc qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être le fait que tout simplement nous sommes des êtres humains. C'est en tant que nous sommes des êtres humains que, malgré nos différences, nous devons nous considérer comme des égaux. Mais sauf que lorsqu'on explore cette piste-là, on en vient très vite au constat que cette notion d'être humain qui nous serait commune et qui définirait notre égalité est une notion qui, malheureusement, est une abstraction. Parce que qu'est-ce que c'est qu'être un être humain, de manière générale? C'est n'être ni homme ni femme, ni jeune ni vieux, ni noir ni blanc, ni jaune d'ailleurs, ni quoi que ce soit d'autre. Enfin bref, c'est le fait d'être humain, c'est une abstraction qui n'a aucune de ces qualités-là. Et cet être humain privé de toutes ces qualités concrètes de la vie de tous les jours, il faut bien reconnaître qu'on ne l'a jamais rencontré et que ce n'est qu'un concept, qu'une construction occidentale évidemment, qui est historiquement située en plus, hein, et qui nous tient lieu d'humanité commune, enfin de concept pour comprendre ce que nous sommes, mais qui ne correspond à aucune réalité. Et donc, quand on explore ainsi donc, ce qui nous permettrait de nous penser égaux, on se rend compte que, oui, dans un premier temps, ça a du sens, évidemment, hein, quelle que soit la piste que l'on explore, mais très rapidement, ça s'expose à des
difficultés, et puis à un moment donné, ben, on doit bien faire le constat que, en réalité, dans la vie de tous les jours, ce que nous sommes, ce sont des êtres humains différents, nous sommes tous différents, et du fait de cette différence, nous sommes fondamentalement des êtres humains inégaux. Du coup, ça amène des questions, et ce sont ces questions qui vont nous servir de fil durant les quelques exposés que je vous présenterai. On pourrait les résumer à travers un thème qui voit le jour avec Platon. Donc c'est un thème qui n'est vraiment pas nouveau, hein. Par conséquent, ce fameux thème de l'égalité, Platon suggère effectivement que l'égalité réclamée, exigée, voulue, et apparemment donc il y a 2500 ans, ben, c'était déjà une revendication qui existait, en fait c'est le signe d'une décadence. Donc c'est vrai que toutes les civilisations sont destinées à passer, à être remplacées par d'autres civilisations, et un des symptômes d'une civilisation décadente, c'est lorsque l'égalité devient une obsession. Et ça, c'est tout à fait étonnant, enfin. Mais pour lutter contre cette décadence, peut-être qu'on devrait donc se poser les questions suivantes. Donc, première question, c'est et si la réalité des hommes et des femmes en chair et en os, si la réalité dans laquelle nous vivons, c'était non pas l'égalité que l'on exige, que l'on réclame, mais si c'était en réalité donc l'inégalité. Et si c'est la réalité, cette inégalité qui est manifestement ineffaçable, eh bien la deuxième question, c'est ne devrait-on pas apprendre à aimer cette inégalité, c'est-à-dire à la vouloir, puisque c'est la réalité des êtres humains. C'est-à-dire que si on veut effectivement les êtres humains comme ils sont, si on veut se permettre d'exister tels que nous sommes, eh bien, est-ce que ça ne passe pas effectivement par le fait de vouloir et d'organiser par conséquent cette inégalité? Et ça amène une autre question encore, pour bien voir dans quoi on est, c'est que ce qui serait condamnable par conséquent, hein, par rapport à la sensibilité qui est la nôtre, ce n'est pas l'inégalité, puisqu'elle est un fait, et que peut-être il faut la vouloir. Ce qui est condamnable, c'est que, sous prétexte d'inégalité, on fasse violence à certains hommes. Mais voyez bien donc l'erreur peut-être dans laquelle nous sommes aujourd'hui, hein, au nom de la lutte contre les discriminations, c'est que pour viser des rapports justes entre les êtres humains, on pense que la cause ce sont les inégalités, et donc on doit supprimer les inégalités. On pourrait très bien imaginer qu'il faut évidemment, ça c'est pas imaginer, il faut évidemment dénoncer les violences, mais peut-être qu'entre les violences et les inégalités, il n'y a pas le rapport qu'on y voit, et qu'on peut très bien donc dénoncer les violences effectivement sans vouloir supprimer les inégalités, mais au contraire, donc la question sur le plan politique, hein, ce serait de savoir mais comment rendre les inégalités supportables, même plus que supportables, comment les valoriser éventuellement sans que ça ne se fasse au détriment de qui que ce soit. Dire qu'il y a inégalité ne signifie pas qu'il doit y avoir violence. Mais notre culture, manifestement, dans bien des discours, fait l'amalgame entre les deux, et donc, sous prétexte de lutter contre la violence, veut évidemment supprimer les inégalités. Il y a toute une série d'auteurs que l'on suivra, avec lesquels on va jouer de manière plus ou moins suivie, ou parfois de manière assez distante. Donc c'est par exemple Platon, je l'ai cité, c'est Aristote, hein, qui pose la question du rapport entre les maîtres et les esclaves, les hommes libres et les esclaves. Est-ce que cette distinction est tout à fait perdue, oui ou non? Qu'est-ce qu'ils entendent, eux, par hommes libres et par esclaves? Et puis il y a toute une série d'autres auteurs, hein, qui seront utilisés, comme par exemple Tocqueville, hein, qui a été un grand penseur de l'égalité. C'est Hegel aussi qui permet de penser les rapports humains, hein, d'un point de vue conflictuel et donc fondamentalement inégal. Mais est-ce que c'est forcément négatif, ce genre de rapport? C'est par exemple au niveau des penseurs plus contemporains, c'est Alain Finkielkraut. Enfin, toute une série d'auteurs qui nous permettent de penser une chose, finalement une chose très simple, c'est que peut-être que dans la vie des êtres humains en tout cas, tout ne s'équivaut pas. Il y a du préférable et du moins préférable. Et une fois qu'on accepte que peut-être tout ne s'équivaut pas, eh bien ça veut dire que l'on accepte l'idée qu'il y ait donc des hiérarchies, qu'il y ait donc des inégalités entre les êtres humains effectivement, entre les productions des êtres humains. Enfin bref, que cette égalité est la négation finalement et le nivellement par le bas de différences majeures qui doivent plutôt être promues. Donc voilà une pensée qui évidemment va être une pensée
oui, iconoclaste si on veut, puisqu'elle va à l'encontre d'un a priori que nous avons. L'idée, c'est pas du tout d'en venir à la conclusion que c'est cette pensée qui est juste, bien sûr, donc c'est-à-dire la pensée qu'on va présenter ici, mais elle permet d'interroger notre siècle, elle permet d'interroger nos convictions dominantes de notre époque, et de prendre un peu de recul, et puis de voir comment on peut se positionner par rapport à toute une série d'enjeux sur le rapport homme-femme, etc. Enfin, il y a toute une série de cas très concrets qui seront vus durant ces séances et qui permettront d'illustrer les idées que l'on va présenter. Voilà, merci beaucoup.